Et bonjour Bruno Donnet. Bonjour Philippe. Vous analysez ici, Bruno, le fonctionnement de la machine médiatique et hier soir, vous avez été très intéressé par un reportage de France 5 consacré à la fabrique des sondages politiques. Oui, télescopage ce matin, Philippe, entre un incroyable sujet diffusé hier dans C'est dans l'air et l'actualité des plateaux de télé qui, depuis 48 heures, ne parlent plus que de ça. Un nouveau sondage sur les intentions de vote au premier tour vient de tomber. Marine Le Pen perd du terrain si l'on retient l'hypothèse d'une candidature d'Éric Zemmour. Mesuré maintenant à 10% par le dernier sondage. Les sondages politiques qui, alors qu'on ne connaît pas encore l'ensemble des candidats pour la prochaine présidentielle, saturent déjà tout l'espace médiatique. Si on regarde un peu les sondages en ce moment... La campagne présidentielle avec ce sondage Harris Interactive. C'est le sondage Elab pour BFM TV. Voilà les sondages qui sont donc utilisés par les médias à la fois comme une boussole mais aussi comme un formidable prétexte pour alimenter les débats. Seulement voilà, est-ce qu'on est sûr que la boussole indique véritablement le nord? Non. Nous savons tous qu'il lui arrive régulièrement de se tromper, voire même de pronostiquer des énormités. Alors C'est dans l'air a eu l'excellente idée d'aller glisser ses caméras dans les coulisses de l'Institut Kantar, partant d'un chiffre saisissant. Les sondages, plus de 30 ont déjà été réalisés pour l'élection présidentielle de 2022, alors que la campagne n'a même pas encore débuté. Les reporters de l'émission ont essayé de comprendre les méthodes avec lesquelles ces satanées boussoles sont aujourd'hui produites. Et les informations qu'ils ont recueillies, Philippe, sont totalement édifiantes. Car pour commencer, le patron de l'Institut Kantar a reconnu lui-même un nombre colossal de fragilités. On a une erreur quasi systématique de surreprésentation assez lourde du Rassemblement national. Voilà, ça plante parce que ça indique systématiquement trop d'électeurs pour le Rassemblement national. Ok, autre chose ? Et puis un phénomène aussi assez systématique de surestimation des listes La République En Marche. Ah, bigre. Il y a aussi un problème parce que ça voit trop de sympathisants d'Emmanuel Macron. Et de sous-estimation des sortants. Et ça mesure enfin très mal la capacité réelle de ceux qui sont en poste à être réélus. Donc, récapitulons. C'est pas fiable avec les électeurs de Marine Le Pen, ça coince avec ceux d'Emmanuel Macron, et c'est pas terrible non plus pour mesurer les sortants. Bon, du coup, on fait quoi alors ? Alors, pour affiner son enquête, l'Institut fait comme la plupart de ses concurrents. Il corrige les résultats. Il corrige les résultats, très bien, mais il s'y prend comment ? Par exemple, ici, Marine Le Pen est donnée à 21,5% par les sondés, mais le résultat final sera 24%. Hein ? Quoi ? Mais il y a 21,5% des gens qui disent qu'ils vont voter pour Marine Le Pen et on augmente le chiffre ? Attendez les gars, je croyais qu'il était déjà surreprésenté le Front National. On a une erreur quasi systématique de surreprésentation assez lourde du Rassemblement national. Bref, c'est totalement empirique, tout se fait au doigt mouillé et on comprend un peu mieux pourquoi la boussole indique si fréquemment le Sud. Mais c'est pas tout, Philippe, car après avoir mieux saisi comment nous nous faisions tout de même assez régulièrement berner et bien sondé l'IFOP par Louis Harris, le reportage a donné la parole à la directrice des sondages politiques de chez Kantar. Et voilà ce qu'elle a ajouté concernant la temporalité. C'est vrai que ce qu'on observe là depuis plusieurs années, c'est que c'est beaucoup plus volatile et le choix se fait de plus en plus au dernier moment. Les électeurs choisissent celui pour qui ils vont voter au tout dernier moment. Du coup, sachant qu'on est quand même à 7 mois de l'élection présidentielle, ça change quoi pour les sondages qui sont publiés en ce moment? Ce qui rend les sondages d'intention de vote de plus en plus compliqués et leur caractère prédictif de moins en moins évident. Voilà, c'est bien ce que je pensais, Philippe. Ça sert pas à grand-chose. Enfin, juste un tout dernier mot avant de vous quitter, car j'allais oublier de vous signaler qu'après nous avoir bien expliqué l'incroyable perfectibilité des sondages, eh bien, devinez un peu pour quelle raison C'est dans l'air avait choisi hier de consacrer son émission à l'hypothétique candidature d'Éric Zemmour. Éric Zemmour est aujourd'hui crédité pour la première fois d'un score à 2 chiffres pour les intentions de vote à la présidentielle. À cause d'un sondage, c'est parfait. Non, merci Bruno Donnet, quelle analyse, merci beaucoup.